Et c'est l'heure de la chronique politique avec Fahd El Iraqi qu'on retrouve à Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir. Alors, direction ce soir les provinces du Sud qui attirent l'attention avec l'ouverture de nouvelles représentations diplomatiques ainsi que l'organisation de compétitions continentales comme la Coupe d'Afrique des Nations 2020 de futsal qui s'ouvre demain à l'Aïoun. Est-ce qu'on peut parler de victoire diplomatique pour le Royaume ? Effectivement, c'est bien le cas. Il s'agit de véritables succès diplomatiques pour le Maroc, dans la mesure où ces actions-là sont une reconnaissance et un appui supplémentaire de ces pays partenaires, de ces pays africains partenaires du Maroc, quant à cette cause qui est très chère à tout Marocain, qui est l'intégrité territoriale du Royaume. Alors, comme vous avez dit, sur les dernières semaines, en fait, il y a pas moins de 4 pays du continent. On peut les citer, il s'agit justement de la Guinée, de la République de Centrafrique, des îles Comores, mais aussi de Sao Tomé et Principe, qui ont ouvert des consulats généraux, des représentations diplomatiques, donc, que ce soit dans les villes de Laayoune ou de Dakhla. Et aujourd'hui, en fait, avant ces 4 pays, en juin dernier, la Côte d'Ivoire avait désigné un consul honoraire à Laayoune. Et aujourd'hui, ce pays-là, comme d'autres d'ailleurs, envisage de franchir un cap supplémentaire en ouvrant justement eux aussi des consulats généraux, soit on va dire à Laayoune ou Dakhla, qui sont les 2 plus grandes villes du Sahara marocain. Et c'est quelque chose, donc, comme on a dit, de très important, parce que ça renforce ces relations diplomatiques à travers l'extension des représentations des pays à travers tout le royaume. Et notamment là, c'est encore plus symbolique parce qu'il s'agit du Sahara marocain. Le Sahara marocain, là aussi vous l'avez dit, qui abrite cette semaine justement cette manifestation sportive qui est la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. C'est une grande première que de voir une manifestation continentale, donc une manifestation internationale, se tenir en fait dans une des villes du Sud. C'est quelque part quelque chose, c'est la Confédération africaine de football qui donc organise cette manifestation, a bien et bien considéré que Laayoune est bien une ville marocaine, et c'est à juste titre d'ailleurs, parce que Laayoune est une ville marocaine, et elle a fait face, on va dire, à toutes les pressions, à toutes les contestations, notamment de la part de pays comme l'Afrique du Sud, qui a décidé de boycotter cette compétition, ou encore l'Algérie aussi, qui a même saisi la FIFA, la Fédération internationale, donc, pour essayer justement de mettre la pression pour délocaliser cette compétition d'une ville comme Laayoune. Évidemment, ils n'ont pas obtenu gain de cause, parce qu'ils le veulent ou pas, ça n'en déplaise à Pretoria ou à Alger. Laayoune est bel et bien une ville marocaine. Laayoune est une ville apte et qui a les infrastructures nécessaires pour organiser une telle manifestation. Et il faudrait un peu que ces pays s'habituent à voir de plus en plus de manifestations s'organiser dans des villes comme Laayoune ou Dakhla, qui sont des villes dans les provinces du Sud, mais qui connaissent un développement et un essor formidable qui justifie largement le fait d'organiser toute manifestation sur place. Alors Fahd, on l'a compris, vous avez parlé d'avancées diplomatiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres pays, notamment des pays africains, ouvrent de nouvelles représentations diplomatiques dans le sud du Royaume? Et pourquoi ces ouvertures maintenant, alors que ces pays ont toujours reconnu la marocanité du Sahara? Alors, si on se fie aux déclarations du ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, qui a assisté quasiment à l'ouverture de toutes ces représentations diplomatiques, les villes de Laayoune ou de Dakhla, d'ici fin 2020, devraient abriter une dizaine de consulats généraux. Donc, a priori, oui, il y aura des ouvertures de nouveaux consulats dans ces villes-là, selon les informations que tient la diplomatie marocaine. Maintenant, et ça répond un peu au deuxième volet de la question qui est le timing, il faut savoir que l'ouverture d'un consulat, c'est une décision souveraine du pays concerné. Le Maroc, bien sûr, peut faciliter les choses, peut même encourager ce geste amical et hautement symbolique, comme on l'a dit, mais en aucun cas il pourrait imposer à ses partenaires d'ouvrir un consulat dans telle ou telle ville du royaume. Donc maintenant, pourquoi ils le font ça aujourd'hui? Il faut peut-être juste rappeler que, comme on a dit, c'est des villes
qui connaissent un essor très important. On peut dire que tout le monde sait qu'il y a un projet de développement de ces provinces du Sud qui mobilise quelque chose comme 80 milliards de dirhams, avec des projets très structurants. On peut citer parmi eux cette voie express qui est en cours d'achèvement entre Agadir et Dakhla et qui va quelque part complètement révolutionner la mobilité entre le nord et le sud du royaume. Donc c'est des villes qui connaissent un développement important et tant mieux si des pays, c'est des partenaires africains du Maroc, anticipent ce développement et étendent un peu de représentation diplomatique. Merci beaucoup Fahd Erraqi pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis notre studio de Rabat.